Choisissez qui vous voulez servir. Telle est la question que Josué a posée à toutes les tribus d'Israël. Les chefs, les juges, les anciens et les scribes. Et c'est la question que tous, en tant que croyants, nous devrions nous poser aujourd'hui. Que nous soyons chrétiens, que nous soyons musulmans, que nous soyons juifs, que nous soyons bouddhistes, qu'importe, nous sommes tous logés à la même enseigne. Cette parole nous invite à choisir, c'est oui ou c'est non. Que désirons-nous réellement? Que répondons-nous à cette parole? S'éloigner, renoncer, servir d'autres divinités ou alors s'engager avec confiance, avec fidélité, foi, amour envers Dieu. Avant de poursuivre, j'aimerais vous apporter 3 exemples. Les voici. Premièrement, prenons l'exemple avec l'affaire P. Diddy, qui fait le buzz sur les réseaux sociaux actuellement, que certains parmi nous avons idolâtré et pris comme modèle de réussite pour son côté ambitieux, homme d'affaires, sans savoir ce qui se cachait de l'autre côté de l'iceberg. Bien sûr, vous m'avez compris. Réaliser toutes les atrocités qui ont été mises en lumière aujourd'hui. Et le plus inquiétant, c'est que ce n'est pas un cas isolé. Il en existe plein d'affaires comme celle-ci, des personnages au côté sombre et portant des masques dans la société. Deuxièmement, autre exemple, ceux qui prétendent servir Dieu et sont dans des activités sombres, pratiquant de l'occulte, magie noire ou que sais-je encore. Il faut savoir qu'il y a des pratiques qui vont à l'encontre de la foi. Et enfin, dernier exemple, les donneurs de leçons, de morale, comme on peut souvent le voir sur les réseaux sociaux, par exemple, qui émettent des critiques non constructives pour la plupart, qui sont seulement dans le jugement, la diffamation. Pour rappel, les Écritures saintes nous mettent en garde contre les périls des derniers temps. Deuxième épître à Timothée, chapitre 3, paragraphes 1 à 5, je cite « Sache bien, par ailleurs, que dans les derniers jours surviendront des moments difficiles. Les hommes en effet seront égoïstes, cupides, vantards, orgueilleux, diffamateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, sans cœur, sans pitié, médisants, intempérants, intraitables, ennemis du bien, délateurs, effrontés, aveuglés par l'orgueil, plus amis de la volupté que de Dieu, ayant les apparences de la piété, mais reniant ce qui en est la force. » On se retrouve de l'autre côté. De retour parmi vous, en espérant que ces 3 exemples cités résonneront en vous, et je serai ravie de prendre connaissance de vos commentaires, à savoir qui choisissez-vous de servir. Livre Josué 23:6 nous rappelle que si nous voulons servir Dieu, je cite, « Nous devrions nous montrer très forts pour garder et accomplir tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans nous en écarter ni à gauche ni à droite. » Par ces paroles, nous sommes poussés à nous donner tout entier dans un acte de foi, c'est-à-dire servir Dieu en servant les autres et servir les autres en servant Dieu. D'où cette phrase que nous avons tous ou plus ou moins entendue, « Aimons-nous les uns les autres ». Nous sommes invités à une prise de conscience, afin que nous nous engagions sincèrement.
Cet état de conscience est avant tout la conscience de soi. Et j'entends par là que chacun doit avoir conscience de ses actes et de ses conséquences. Et c'est pourquoi je rappellerai toujours qu'il est important de se connaître soi-même pour être vertueux, reconnaître ses limites. Malheureusement, aujourd'hui, il est facile de se laisser absorber par nos routines quotidiennes. Et beaucoup d'entre nous se laissent distraire par les réseaux sociaux, par exemple. Bien évidemment, tout n'est pas mauvais, mais tout n'est pas bon non plus. Il faut un juste milieu. Il est important de réfléchir à ce qu'on regarde. Et pourquoi? Parce que bien souvent, nous passons du temps à regarder des contenus sans réfléchir. Et rien qu'on se perd dans des banalités au point de ne pas voir les événements spirituels qui se déroulent autour de nous. J'appelle à un éveil spirituel collectif. Il est temps d'arrêter de nous égarer, de nous distraire et revenons à l'essentiel. À présent, choisissons de prendre le bon départ avec le divin. Encore faut-il que nous acceptions que le divin soit notre mentor, notre guide spirituel. Livre de Josué 23.1, Jésus connaissait tous les ennemis qui l'entouraient. Et c'est pourquoi il avait rappelé, je cite, « Lorsque vous transgressez l'alliance que Yahvé votre Dieu vous a imposée en servant d'autres dieux et en vous prosternant devant eux, alors la colère de Yahvé s'enflammera contre vous. Et vous disparaîtrez rapidement du bon pays qu'il vous a donné. » Et je poursuis, livre de Josué 24.14. « Et maintenant, craignez Yahvé, et servez-le dans la perfection et la fidélité. Éloignez les dieux que servirent vos pères au-delà du fleuve et en Égypte, et servez Yahvé. S'il ne vous paraît pas bon de servir Yahvé, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. » On comprend donc qu'il n'est pas possible de servir Yahvé lorsque nous sommes de pauvres pécheurs et que nous fermons notre cœur. Beaucoup d'entre nous devons nous rappeler que nous sommes chers et que c'est l'Esprit Saint qui nous fait vivre. Et pour vivre cette aventure dans la foi, c'est servir le Seigneur en plénitude et en vérité. Je vous laisserai sur ces quelques mots. Il n'est pas trop tard pour changer nos vies, pour modifier nos comportements, afin que nous soyons alignés avec les Écritures saintes. Il n'est pas trop tard de renoncer à toute facilité et superficialité et de découvrir notre réel potentiel et notre vocation sur cette terre. Je vous embrasse, je vous dis à la prochaine, à très vite, bye bye.